Pour Emmanuel, et termine avec nous. Et je demande, Seigneur, que la signature du nom de Jésus-Christ soit sur toute cette manifestation. Merveilleux et prestigieux. Vous savez, nous ne sommes pas dans nos églises, mais ce qui est très important, nous sommes devant le Seigneur. Yves et tous les fidèles, je vous remercie, vous. Et merci aussi au révérend pasteur Augustin Desachi, parce que quand nous commençons comme ça avec Jésus, nous allons être ensemble avec lui. Je vous invite et je crois que nous allons prendre ces... Yo,
Le coach, le docteur Capitaine Ogobe, qui va les gagner. Comme tu dois avoir vu la porte Gervin. Le pasteur Kassamede, l'ambassadeur. Hein? Le pasteur Kassa. Pendant les choses, je vous dis à aider les choses de Tomboli, à l'Yembo, Gonçon, Photo Tombolaye, na il est satisfait, la prédication, il y a 25 minutes, tout simplement. On pleura. Et déjà, la C. Et tu as versé au sous-sous-sous. Non, on va qu'il était la blessée par. Est-ce que Walingi a le vent? Amen. Amen. Psaume 34 du premier verset au 20e verset du 6. Je bénirai l'Éternel de tout le monde, en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que le malheureux écoute et se réjouisse. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de mes frayeurs. Quand tous les regards vers lui, l'Éternel nous répond. En rayonnant des jours, le Dieu ne s'ouvre pas des hommes. Quand les malheureux crient, l'Éternel entend et les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il délivre de lui. Et les sauve de toutes ses détresses. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon, et l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel pour saint, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Le lionceau éprouve des dizaines et des faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent de rien. Les yeux de l'Éternel sont sur l'Égypte et les oreilles sont attentifs à leur cri. Merci. Poème récité par Consolate pour modéliste, Nathan et Sarah, que Dieu vous bénisse. Amen. Le 15 octobre 2017. Mais nous allons tous ensemble, vous tous qui êtes ici, des invités qui sont aussi des pasteurs de première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième édition. Nous allons tous vous inviter parce que vous êtes déjà dans lauréat de ces 5 ans-là. Nous aurons 150 lauréats. Et nous allons fêter ça au parking des grands hôtels de Kinshasa. Ça serait le 2 août. Nous serons en collaboration avec, bien sûr, le frère José Ndi, les jeunes, que votre commencement sera faible et votre lendemain sera fort. Et nous croyons à cela. Et ensemble, nous serons très très forts. Et Dieu nous a donné ces dons-là, parmi les dons qu'il a donnés à l'Église, les dons de prophétie, de guérison. Nous a donné ces dons de sagesse, de connaissance, de la parole de connaissance, pour comprendre que celui-ci est réellement dans le Seigneur. Amen. Dieu nous a donné tout simplement ces dons-là. Il a voulu que ça soit ainsi. Et nous sommes mis ensemble avec certains amis pour comprendre que parmi les faux pasteurs qui règnent aujourd'hui, parce que Christ nous a parlé dans le livre de Matthieu chapitre 24, il dit, dans le dernier temps, nous verrons plusieurs prophètes qui se lèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Alors, à Kinshasa, nous sommes à plus de 8 millions d'habitants. Et s'il y a 2 millions de pasteurs, il y a combien 2 millions de faux pasteurs? Il y a combien de millions de faux fidèles? Parce que tout simplement, ils vont séduire à travers leur évangile. Okay. Ils vont égarer à travers leur évangile. Amen. Alors parmi ces hommes de Dieu, nous avons sélectionné quelques-uns aujourd'hui. Ce soir que nous allons honorer. Comme Paul a dit dans le livre de Romains chapitre 1 verset 8, il dit, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, car votre foi est reconnue dans le monde entier. Aujourd'hui, les gens qui vous voient ici seront conscients que vous êtes parmi les vrais. Là où il y a les faux, il y a toujours des vrais. Alors vous êtes parmi les vrais. Alors vous qui accompagnez vos pasteurs, vous êtes dans le bon.
Un aveugle ne peut jamais conduire un autre aveugle. Donc oui, ça va me balayer dans les boulots. Tant en laissant, je suis ravi. Il y a des noms qu'on a cités. J'ai cherché beaucoup de temps ces gens et je suis dans la joie. Je ne suis pas meilleur, mais je crois que je peux porter quelque chose pendant quelques minutes. Amen. Est-ce que vous pouvez m'encourager à la terre, mon bien? On est venu ce soir dans le livre des Proverbes, chapitre 27, verset 21. Proverbe 27, verset 21. Ma place à vous avec ma Bible et à côté de moi aussi, ma Bible dans mon fou. Matia na nzembo za na compte moko. Papa José to ko yemba nzembo na te. Bana de gambote muna ndinganzi. Jambo eno. Jambo sana. Tout ça m'a fait c'est comme que mon nogo kolumba solo foi mo c'est une réputation. Qu'est-ce que proverbe? Qu'est-ce que Salomon veut dire au truchement de la réputation de renommée? Alléluia. Nous allons écouter la chanson Foulou Kiakou, et c'est ça, et nous allons parler et prier que le Seigneur nous aide. La Bible nous dit, les trésors est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais un homme est jugé d'après sa renommée. Or, mais un homme est jugé d'après sa renommée. Mes frères, aujourd'hui nous sommes dans la joie pour cet engouement, cette fête. Lélo et Sengo, parce que Toyoko Jean Trophée, moi je crois, mes frères, c'est les renommées qui ont fait que nous soyons là. C'est les renommées. C'est la réputation. En lisant dans la version d'Arbi, ce verset est interprété comme suite. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Ainsi, l'homme est pour la bouche qui le loue. C'est-à-dire ici-bas, nous avons besoin de bouches qui devront nous louer. Mais dans le moment où la bouche est louée, c'est lorsque nous avons une bonne réputation. Nous avons un problème aujourd'hui. Il y a des témoignages, les gens passent, il était ceci, il a fait ça, mais Azoyo Gayode. Amen. Ah, on s'en a mis. Merci bien à votre chef. Avant de à côté, on n'a pas maman, ma passe à présent 500. Mais à cause de Jésus, on est là, on nous honore, il est levé dans le Seigneur. Ça, je dis bravo. Alléluia. Bravo. Mais parce que ceux qui sont dans Jésus-Christ, ils sont un parfait honneur, un parfait qui bon honneur. Oh, ils habitent au Bima, même les États-Unis, Bakoyoka, Sabo, Mouna. Et puis c'est la Mouna qui s'est pas passé dans ma vie. Est-ce que la vie va s'allier ou pas? Fidèle à Dieu et que notre renommée aille de l'avant, de gloire en gloire et que nous montons comme de l'avant là où on trébuchait. Que le Seigneur nous aide et si quand on a quitté tout ce qu'on va cacher dans le Zambé, tout ça va tout pour you, tout ça va
réellement. Mes frères, vous savez, Paul, je n'arrive pas à le faire. C'est ce que je fais. C'est-à-dire, lorsque le frère parle, les Paul qui va recevoir ses couronnes. L'église, mais je ne peux pas te tromper. Nous allons chanter cette cantique que Papa Kelani aime beaucoup. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Partout quand Louis fait prêcher, je le fais cœur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, chante tous. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Rénouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Seigneur, aide-moi, que je sois réel, enlève-moi le privé, que je ne sois pas toujours. Attendez, je ne vais pas seulement pour le public, je ne vais pas pour le public, Seigneur, mais je vais être un serviteur que tu veux que je sois. Que je sois l'homme que tu veux que je sois. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que merci beaucoup? Merci. Alors, vous voyez, madame, pour comprendre souci président et la trophée de l'évangile. Parce qu'il est aussi de mon arbre généalogique. Je viens déjà de vous voir dans la salle. Les grandes questions qui se posent chez nous, c'est quoi? Parce que tant que nous n'aurons jamais répondu à ces questions-là, nous n'aurons jamais compris pourquoi l'histoire de l'Église chez nous. D'abord, qui sont les pères du réveil au Congo? C'est la première question. Et quand remontent les réveils à Kinshasa? Deuxième question. Comment s'est déroulé le réveil au Congo? Troisième question. Quelles sont les grandes écoles du réveil au Congo? Et qui en sont réellement les leaders? Parlez de leur travail chacun et combien de générations des auteurs du réveil peut-on compter? Là, je prends un petit verset dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 1. Et je vais lire ça rapidement. Encore une recommandation que je vous adresse. Frères, vous savez que la famille de Stéphanas est le prémisse de la caille et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez-vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même heure. Qu'est-ce qui a fait que la Bible arrive chez nous? La Bible est arrivée chez nous pour deux raisons. Comme les siècles de découverte. La première raison est que l'Europe traversait une période d'expansion économique. Et donc, les mines d'or, les mines d'argent se faisaient déjà rares en Europe. Chercher ces minerais ailleurs. Mais au-delà de ça, il y avait encore des épices qui devaient venir des Indes. Et comme les pays européens étaient désirés de s'ouvrir une autre voie,
la conquête de la Turquie par les troupes arabes avait rendu les passages sur les détroits impossibles. Et c'est comme ça que le Portugal, à l'époque, c'est un petit pays de l'Europe qui n'avait pas encore plus de 2 millions de personnes, s'est jeté dans l'aventure. Et en descendant l'Atlantique vers le sud, Diego Cao découvre en 1482 l'embouchure du fleuve Congo qu'il surnomme Rio Poderoso. Il érige une stèle à l'honneur du roi du Portugal et grâce à ses interprètes guinéens, il apprend l'existence d'un grand royaume, Congo, dont le siège était en Banzakongo. Et c'est comme ça que les habitants de Pinda, actuellement Soyo, et qui avait porté encore le nom de San Antonio, lui demandent d'envoyer des gens vers leur souverain qui habitait à San Salvador, donc Nzingakouf. Mais dans l'entretemps, je dois souligner que sur ce 3 navires placés sous le commandement de Diego Cao, se trouvait un aumônier de l'armée portugaise, serviteur de Dieu, à avoir foulé les pieds sur le sol de notre patrie. Diego Cao fait voile vers le sud. Au retour, il ne trouve pas ses envoyés auprès de Nzingakouf. Alors, il s'accapare de 3 Solombo de Soyo. Il les amène au Portugal et là-bas, ils sont instruits dans les choses de blanc, comme on les disait à l'époque, et ils sont revenus quelques années après. Et c'est à ce moment-là que la première évangélisation du Congo commence. La première Bible est arrivée chez nous le 3 avril 1991, bien avant d'autres pays. Et donc, le premier baptême s'est passé à Soyo, mais comme c'était l'oncle du roi, il s'est dit non, je préfère réserver le privilège au roi. Et donc le roi a été baptisé à la même date où la première Bible est arrivée chez nous, le 3 avril 1991. 1491, et c'est ça la date qui marque la première évangélisation. Donc le Congo doit connaître 2 évangélisations. La première évangélisation commence en 1483 et cette évangélisation va se terminer en 1835. Comme le gouvernement anticlérical s'était introduit au Portugal, ils ont demandé d'expulser de tous les territoires congolais, parce que vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de frontières héritées de la conférence de Berlin. Donc, les Congo-Angola, les Congo-Kinshasa, les Congo-Brazzaville, c'est ce qui formait la grande portion des terres des choses. Donc, ils sont partis. L'évangélisation s'est arrêtée comme dans une sorte de première mi-temps. La deuxième mi-temps va commencer en 1835. Mais là, ce ne sont plus les catholiques qui vont jouer un grand rôle, ce sont des protestants. Et parmi ces protestants, c'est David Livingstone, que vous avez appris peut-être plus par explorateur, mais c'est un pasteur. Il est venu en Afrique du Sud, il s'est marié et il est monté jusque chez nous où, pour la première fois dans l'histoire de sa vie, il s'est construit une maison à Nyangwe, donc nous sommes dans la province du Maniema. Et quelques temps après, il est rejoint par Harry Morton Stanley, un bâtard qui ne connaissait pas son père. Excusez-moi le terme, sa maman était une prostituée. Donc John Leng, de son vrai nom, ne connaissait pas son père. Et arrivé dans notre territoire, il a rencontré David Livingstone. David Livingstone venait de perdre son fils aîné, Robert Livingstone, qui était arrêté aux États-Unis dans la guerre de sécession et qui était fait prisonnier et qui a été exécuté. Alors,
pour d'aller retrouver ce vieillard de 58 ans. C'est un privilège parce que lui-même n'a jamais connu son père et auprès de ce vieillard, il trouve beaucoup d'affection. Et pour Livingstone, c'est Dieu qui vient de lui envoyer un enfant qu'il venait de perdre aux États-Unis et donc une relation s'est établie. C'est comme ça que le pressant de rentrer en Angleterre, il n'a pas voulu, il va lui confier les mémoires du grand explorateur. Il est rentré, il a publié ses mémoires et ça fait une grande indignation dans les chancelleries occidentales pour combattre la traite négrière. Et finalement, comme le gouvernement britannique ne s'est pas intéressé à lui, il était invité à Bruxelles et c'est comme ça qu'on va lui confier la mission et d'exploration, et de colonisation, et de christianisation. C'est comme ça qu'on parle sur notre pays qu'il y a 3C, colonisation, commercialisation et christianisation. Donc, il est revenu encore, arrivé à Matadi. Il voulait monter tous ces bateaux vers Léopoldville. Malheureusement, les rapides empêchaient cette progression. C'est comme ça qu'arrivé à Matadi, il a utilisé des dynamites et le matin, les Bakongo de Matadi qui se réveillaient à cette époque-là. Matadi ne portait pas le nom de Matadi, ça portait le nom de Pozo. Tous ces Congos-là se sont dit, ah, celui-ci, il est Mboulamatadi. Et Mboulamatadi aujourd'hui est devenu le symbole de l'autorité de l'État. C'est encore l'œuvre d'un serviteur de Dieu, des chrétiens. Donc, on ne peut pas parler du Congo sans parler des hommes de Dieu. Vous savez que l'État indépendant du Congo, bien que nous soyons nés dans un territoire étranger, mais ce sont des pasteurs anglais qui ont travaillé pour freiner d'abord l'avancée des musulmans. Ce qui a amené beaucoup d'enfants de Dieu vers le Congo sur quoi? Parce qu'il y avait une légende à cette époque-là en Europe qui disait qu'il y avait un prêtre Jean qui était au cœur de l'Afrique et il était à la tête d'un grand empire chrétien. Alors il fallait aller se joindre à lui, l'aider pour arrêter l'avancée des musulmans. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu sont arrivés vers le Congo. La soif de voir et la soif de contribuer à ce que le Congo ne tombe pas, le cœur de l'Afrique ne tombe pas entre les mains des musulmans. C'est ce qui a amené tous ces gens-là. Mais après la mort de Livingstone, je m'en vais vite, il s'est passé quelque chose. Tous les serviteurs de Dieu de l'Europe se sont dit, mais Livingstone avait commencé un grand travail au Congo. Qu'est-ce qu'il faut pour aider que ce travail ne meure pas? C'est comme ça qu'un merveilleux couple de Fanny Grattan-Guinness vont se réunir pour fonder ce qu'on appelait à l'époque la Livingstone Inland Mission. Et donc, quand ils ont formé cette organisation, ils ont commencé à recruter des pasteurs qui devaient venir prêcher au Congo. Et le premier pasteur qui avait répondu, c'est le pasteur Henri Creven. Je crois, j'ai amené sa photo. C'était difficile qu'on puisse travailler ça. Le premier pasteur qui est venu ouvrir l'œuvre missionnaire au Congo, c'est le pasteur Henri Creven. Ce sont des petites histoires. Quand on nous demande, ça nous pose un peu de problèmes. Un peuple sans histoire, c'est un peuple sans âme. Et vous, les hommes de Dieu, vous qui êtes venus de Brazzaville, vous qui êtes venus de l'Angola, du Congo, Kinshasa ou d'ailleurs, c'est très important. Donc là, vous avez la photo du pasteur Grattan-Guinness et vous avez la photo du pasteur Henri Creven. C'est le premier qui est arrivé au Congo à 1878. Il a avancé vers Matadi, comme je vous ai dit que Matadi ne portait pas le nom de Matadi à l'époque. Il est reçu avec Johan Strom, un sujet danois, un autre pasteur danois.
et ils sont reçus par les chefs Kangampaka. Le chef Kangampaka va leur dire, vous n'allez pas régner avec moi ici si vous voulez faire l'évangélisation, parce qu'ils lui ont dit non, nous sommes venus vous apporter la nouvelle de quelqu'un qui était mort à la croix, et c'est quelqu'un-là, c'est le Fils de Dieu, et si vous le recevez, vous serez heureux, vous et votre peuple. Alors il va leur donner la montagne de Balabala. Et c'est là où la première église protestante, parce que dans le cadre de notre pays, ce ne sont pas les catholiques qui sont venus avant, contrairement à ce que les gens pensent, les catholiques sont venus 5 ans après les protestants. Donc, ils ont commencé l'œuvre là-bas. Et le deuxième groupe va venir avec Henri Richard, que les Bakongo avaient surnommé Mungwakazi. Et finalement, le troisième groupe arrive jusqu'à Banza, Angobelutete. Angobelutete, je souligne, c'est très important. Pourquoi? Parce que il y a un jeune homme Angobelutete. Il vient de perdre sa mère. Et ce jeune homme s'appelle Simon Kimbangu. Il est reçu chez sa tante qui s'appelle Maman Kinzemu. Et quand Georges Greffer, Thomas James Campbell arrive, c'est la Maman Kinzemu qui les reçoit dans ce qu'on appelait à l'époque la station de Watem. Ils ont béni la dame et ils ont béni les jeunes hommes. Et je crois que nous avons vu même là où il a été baptisé et tout ça. Donc Kimbangu n'est pas un kimbanguiste. Kimbangu est d'abord un enfant dédié de la CBFC, Communauté Baptiste du fleuve Congo, où il a été baptisé. Et après, il y a un quatrième groupe. Ce quatrième groupe-là, vous avez Georges Greffer, qui était missionnaire d'abord au Cameroun, qui avait épousé une Camerounaise. Et nous avons là la photo du premier chrétien congolais, M. Limbo. Ses enfants se trouvent, je crois, à Londres, parce que lui-même, il était tombé un peu aveugle. Et vous avez le premier bateau. Ce bateau-là a été surnommé Peace. Qui avait donné ce bateau? Et pourquoi ce bateau est arrivé? Les premiers missionnaires, en arrivant à Kinshasa, commençaient à prendre des pirogues pour aller vers l'Équateur. Et à bord de ces pirogues, les Ngombe, les Mbunza et les gens de Bolobo, chez notre ami les musiciens Bozi Boziana, commençaient à attraper les missionnaires et les bouffer. Alors, le rapport est allé à la Société des Nations parce que c'est vrai, aujourd'hui l'évangile se présente comme c'est facile, il n'y a pas de souffrance. On ne peut pas annoncer l'évangile sans s'attendre à des répercussions. Et si nous devons donner le message de l'évangile, donnons le message en gardant aussi de l'espoir à ces gens qui ont perdu leur vie pour notre pays et notre nation, notre peuple. Alors c'est comme ça que Robert Darlington va donner 2000 livres sterling. Et c'est ces 2000 livres sterling qui vont acheter le petit bateau là. Je crois que je garde encore l'épave du premier moteur. Nous l'avons ici à la Bombay. Pour ceux qui veulent, c'est très important que vous puissiez visiter aussi ça parce qu'on m'a dit qu'on a visité là où Maman Marie Missamba était enterrée et tout ça, mais visiter aussi pour connaître la grande histoire chrétienne du Congo. Donc ce bateau-là a été surnommé Peace, c'est-à-dire la paix. Et vous allez comprendre que le Congo a toujours été une terre de paix où vous pouvez venir. Même quand nos frères du Congo-Brazzaville ont des problèmes, ils vont venir ici, ils vont trouver la paix. Même quand nos frères de l'Angola ont des problèmes, ils vont venir ici. Et même le président Eduardo Santos lui-même était ici quand il avait fui son pays pour venir ici. Donc, la première évangélisation s'est terminée et nous commençons la deuxième. Excusez-moi si je vais prendre encore un peu de temps. Maintenant, qui sont les acteurs de la deuxième évangélisation après les Blancs? Nous avons 3 personnalités qui ont marqué
nous avons 3 personnalités qui ont marqué la grande évangélisation au niveau de Kinshasa. Nous avons d'abord un certain Papa Kelani, et à part Papa Kelani, nous avons un certain Jacques-André Vernon, et à part Papa Jacques-André Vernon, nous avons un certain Alexandre Adinabal. Et j'aimerais vous le présenter. Mais qui est Papa Kelani? Papa Kelani est né dans le Bas-Congo le 13 mars 1935. Son père s'appelait Joseph Pata et sa maman s'appelait Suzanne Mabonu. Il est marié, sa femme venait de mourir, je crois que le docteur capitaine doit avoir été là. Et c'est Papa Kelani qui arrive à Kinshasa dans les années 50. Et quand il arrive là-bas, ils se sont organisés pour trouver une église où les Noirs pouvaient se sentir à l'aise. Qui arrive. Mais les frères Kassaï se sont accaparés de cette église-là, ils ont laissé ça. Et finalement, à cette époque-là, ils vont lire un livre, le livre d'un pasteur qui s'appelait Valeur. Ce livre-là parlait sur les dons du Saint-Esprit, comment Dieu opère, comment Dieu parle, comment Dieu fait ceci. Alors, ils ont écrit à ce pasteur français, M. Valeur, pour qu'il vienne leur parler sur les dons qu'il avait, sur les dons spirituels dont il parlait dans son livre. Finalement, par le fait que Stanley avait pris une portion de terre du côté du Congo-Brazzaville, ce qu'on appelle Ngozi, ils ont dit non, aucune église française ne peut financer une œuvre d'évangélisation au Congo belge. Mais Valère leur dit, vous avez à Brazzaville un jeune pasteur français qui est né au Cameroun. Si vous envoyez des gens pour aller le chercher, il va venir. C'est comme ça qu'un certain Papa Moudiandanga, Papa Fouta, Papa Kelani, Papa Kanza Ndolumbele vont s'organiser pour aller à Brazzaville, pour aller prendre ces jeunes pasteurs-là qui s'appellent Jacques-André Vernon. Et c'est comme ça qu'il va arriver en Djili en 1962 pour dire les Jésus qu'on vous a toujours prêché, je ne l'ai pas laissé, je suis venu avec lui. Il a prêché, il y a eu des manifestations. Et le travail a commencé. Quelques années plus tard, c'est un autre serviteur de Dieu qui arrive. Il est noir, il est gros, il est costaud. Et maintenant, quand il arrive, il dit à Papa Kelani, nous avons connu un évangéliste en Nairobi qui est venu, qui a prêché. Si nous appelons cet homme-là, il sera d'un grand concours pour l'évangélisation de notre pays. Donc, je cite Alexandre Adinabala. Et qui est-il? Alexandre Adinabala est originaire de Kaliko-Omi, dans le secteur de Aru, district d'Ituri, province orientale, comme on a déjà partagé ça, orphelin de père et de mère. Il s'est retrouvé dans une école qui appartenait à une église Africa-Irlande. Et un jour à l'école, il a posé la question, mais la Bible dit qu'il y a des miracles qui vont accompagner ceux qui prêchent. Pourquoi les miracles ne se présentent plus chez nous? Au lieu de lui répondre, son maître l'a renvoyé de l'école. Il est rentré à la maison, il était vraiment fâché, il a déchiré la Bible, il s'est créé trop de problèmes. Il a fui pour partir en Ouganda. Là, il s'est enrôlé dans le service de police pour devenir même un roulage. Et je ne sais pas les débuts qu'il avait commis là-bas, il va fuir maintenant jusqu'au Kenya. Et arrivé au Kenya, là-bas, il a commencé à prendre la boxe. Et finalement, il a formé une bande de bandits. C'est pendant ce temps-là que Osborne est allé faire sa croisade là-bas en 1957. Et l'un des amis de son groupe de gars, sa maman était malade.
Alors, ils se sont résolus pour dire non, nous allons l'amener chez les pasteurs. Si le pasteur ne la guérit pas, nous allons enlever ce pasteur et nous allons les séquestrer. Arrivé là-bas, la puissance de Dieu s'est manifestée, la maman était guérie, et c'est comme ça que Alexandre Adinabala va se convertir le 10 février 1957. Il est baptisé le 22 mai 1957. Il est confié à un certain Seclay et Dozouette pour finalement arriver au Congo dans les années 60. Et là encore, j'aimerais souligner que c'est Papa Kelani qui a reçu Vernon et c'est Papa Kelani qui a reçu encore Alexandre Adinabala. Pour nos frères d'Nzabé Malam qui ne le savent pas, avec tout le respect, Papa Adinabala a d'abord été pasteur de la KDC de la commune de Kalam. Là où se trouve la KDC Kalamou, c'est lui qui était le promoteur d'abord et il sera remplacé par Papa Batadoulwa et finalement il est allé faire Safepako, veut dire Fraternité évangélique de Pentecôte en Afrique au Congo. Alors, je vais terminer pour dire ceci. Pourquoi le Congo démocratique est au centre de l'évangélisation? Les lauréats aujourd'hui qui vont recevoir les trophées, c'est une façon de les encourager. Notre pays a reçu l'évangélisation au XVe siècle, comme je venais de vous dire. En 1751, le Congo a eu son premier évêque noir. Ce qui veut dire que la Bible a séjourné chez nous jusqu'à ce jour 6 siècles environ. Maintenant, vous les bénéficiaires, j'aimerais attirer votre attention. Ça, c'est un petit livre que je viens d'écrire il n'y a pas longtemps. Et je demande d'ailleurs à nos amis qui nous prennent des images, parce que ces images seront diffusées sur l'Étoile du ciel depuis Paris et sur ma propre chaîne à partir de Londres. Alors, je vais terminer comme je venais de vous dire, mais je voudrais vous lire quelque chose. Je voudrais vous lire quelque chose pour vous montrer. Le président, soyez gentils, le président d'Israël est arrivé à Kinshasa en 1984. Le président Mobutu l'a reçu avec un grand discours. Au moment de répondre, le président d'Israël n'a pas répondu avec beaucoup de paroles. Il a pris la Bible et il a dit au président Mobutu: Monsieur le Président, toute l'histoire de mon peuple se trouve dans ce livre. Mais dans ce livre, il y a quelques passages qui concernent ton peuple. L'histoire que l'on fera d'Israël se fera à partir du Congo. Aujourd'hui, Jeffrey Gret, un Britannique qui est aux États-Unis, on vient de trouver l'arche de l'alliance de Moïse en Éthiopie. Cette arche, suivez-moi très bien, cette arche a été prise pour être protégée par Ménélique I, le fils de la reine de Saba, avec Salomon. Au moment où son père est tombé dans l'apostasie, cette arche se retrouve présentement en Éthiopie. Or, la tradition biblique voudrait que l'arche ne rentre pas à vide. Elle est en pierre pour accompagner l'arche. L'Éthiopie, au moment où nous parlons, bien que faisant semblant économiquement, n'est pas à mesure de retourner l'arche de l'Éternel en Israël. Alors, Peter Elie dit, c'est le Congo démocratique qui est chargé par Dieu à retourner l'arche de l'alliance. Il doit prendre l'or, l'argent
les bois pour la reconstruction du 3e temple. Donc vous n'êtes pas ici comme par hasard. Suivez-moi. Ne suivez pas les gens qui font le bruit. Vous êtes des hommes de Dieu, suivez-moi très bien. Le premier temple qui a été construit en Israël a été construit par Salomon avec l'argent de David. David avait versé le sang, il ne pouvait pas construire le temple. Ce temple a été détruit par Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a ramené tous les ustensiles à Babylone. Mais Dieu avait dit des siècles avant que c'est un certain Cyrus, un Médo-Perse qui allait reconstruire le temple. Et quand il a gagné Babylone, il a donné tous les objets. Et c'est grâce à l'argent que Cyrus avait donné que le 2e temple de Jérusalem a été reconstruit. Et le prophète dit, la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier. Or, ce temple, nous savons, Jésus avait dit, à l'an 70, ce temple a été détruit. Maintenant, il nous faut qu'il y ait un 3e temple qui soit construit, qui soit reconstruit. Et ce 3e temple sera reconstruit. Je défie quiconque voudrait me mettre en défi. D'ailleurs, je n'en veux pas. Je suis docteur en histoire ecclésiastique, ancien conseiller du ministre du budget. J'ai fait tout ce que je pouvais faire dans ce pays. Ici, le 3e temple, c'est les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu du Congo qui doivent reconstruire ce temple. L'or, l'argent, les diamants que Dieu nous a donnés, nous devons amener ça jusqu'à la montagne de Sion pour reconstruire ce temple-là. Et c'est à bord de ce temple-là que Jésus viendra régner pendant les 1000 ans pour accomplir les promesses données à David. Nous allons demander à 3 pasteurs de parler vos cadeaux pour vos pasteurs. Vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît, pasteur. Ce que toi tu as appelé que toutes les fois ces organisations qui auront les yeux fixés sur ce symbole va se rappeler que c'est la mission que toi tu l'as. Rappelle cette journée aujourd'hui et qui doit parle aussi de la réputation comme le message que tu nous as envoyé. Que ta puissance, dans Seigneur, le nom de Jésus, c'est gravé dans ce symbole. Oui, c'est élevé. La puissance de ce Capitaine Bombe de l'église Raymond, Ibal et Zamien. Papa, c'est combien d'années de mariage? Papa, on a 5 ans. Est-ce que vous pouvez l'avoir clamé 30 ans? Oh, c'est exceptionnel, 30 ans. C'est qu'ils ont compris les histoires. C'est très important. Alors, nous appelons le docteur rapidement. Et maman aussi va s'approcher. S'il vous plaît, ensemble, on a 30 ans d'années de mariage. Il balait bien. Papa, on a dit que vous avez un dimanche de 10. Merci beaucoup. Ça va. Les photographes, on a déposé. Alors, je vais demander au révérend pasteur Augustin Dissachi. Tout en saluant les enfants de Dieu que vous êtes, j'ai la joie de vous donner ces trophées. C'est un signe qui montre que vous êtes en train de faire beaucoup d'efforts pour l'avancement du royaume de Dieu dans le monde. Pendant que Satan cherche à assassiner l'Église avec de fausses doctrines,
de vos enseignements, mais vous êtes l'un de vrai. Puisse notre Dieu vous bénisse. Recevez votre trophée. Au nom de Jésus. Merci d'abord, Papa Bonadefort. Alors, votre réaction, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous sommes comblés de joie en ces jours, en cette soirée, de recevoir encore ces trophées. L'année passée, c'était au mois de novembre. Vous avez aussi décerné le trophée Gloria Dei pour notre particularité dans le domaine du mariage. Et voilà qu'en cette année, nous venons de fêter le 31 mai notre 30 ans de vie conjugale. Chaque fois notre couple, que nous soyons une source de bénédiction pour de multitudes. Et comme je l'ai toujours dit, il faut toujours rechercher des personnes qui peuvent nous apprendre de leur vie. Et on nous a prêché ici par l'homme de Dieu en disant que l'homme est jugé d'après sa réputation. Merci beaucoup pour le trophée de l'Évangile. Son visionnaire, le bien-aimé Caleb, un homme fantastique, très dynamique et qui est en train d'encourager. Ça, c'est vraiment un encouragement. Et continuez ainsi. Et je crois que, comme quelqu'un avait dit, une fois que vous recevez votre trophée, Amen, comme je vais le faire, je vais le mettre dans le vestibule, c'est-à-dire juste à la porte d'entrée de la maison. Ça sera dans mon bureau. Et après, je vais repartir pour continuer à travailler ensemble avec mon épouse pour dire aux autres, Liba, déjà bien, Motona, chérie, que Dieu bénisse. Merci. Modona, chérie, très important. Alors, nous allons demander à l'apôtre James de l'église La Porte Étroite. Pasteur Alobiawa, Namoudou et Sénégalais renommé. Pour compléter, la Bible dit encore dans Proverbe, de bonne réputation valent mieux que les grandes richesses. Moussala, les autres, c'est là, il y a Batunza, Bapambo, Libino, c'est là, trophée, à récompenser les noms. Kana mutu na Seigneur eba ete mosala na Nzambe eloko moko hasard ezalaka te na se na moi. Les hommes, quand ils ont pensé à créer ces trophées, à créer ces terres, c'est grâce au Saint-Esprit qu'ils ont eu makaniso yo tika ete trophée oyo efungola biso mosala ozosala efungola rapport. Glorieux, que ces trophées, tout le temps que vous les mettez en tête et que le monde le sache quand je regarde votre taille. Il y a des Goliaths spirituels. C'est-à-dire Dieu vous a donné cette forme pour écraser le diable. Là, nous faisons ce qu'on appelle le chiasma. Et que ces trophées vous rappellent toujours cette ambiance qui règne pour les renommer. Et que vous ayez de gloire à gloire, de succès en succès. Et que ces trophées vous amènent encore plus loin au nom de Jésus. Merci. Merci.
de cette grande activité que nous avons tenue à cette auguste assemblée. Et ce trophée pour moi, c'est un signe que je n'ai pas encore travaillé, mais j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et je tiens à dédier cela à ma charmante épouse qui a Brazzaville, bien qui a été empêchée par les raisons des services. Elle n'a pas pu traverser parce qu'elle travaille jusqu'au samedi. Et à mes enfants et à mon église à Brazzaville, je les dédie à eux tous et aussi à mon Dieu qui m'a appelé au ministère. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ce trophée de l'évangile que vous avez toujours. Je vais vous l'offrir, ce trophée, pour vous rappeler chaque fois, même quand vous êtes dans les problèmes, quand viendra le Vas-y,